Salut tout le monde! Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je réponds à un message que j'ai reçu sur Instagram il y a quelques jours de la part d'une jeune fille qui a, comme moi, la phobie du dentiste, même si pour moi ça s'arrange petit à petit. Alors du coup, trigger warning pour les personnes que ce genre de discussion pourrait perturber puisque on va parler de dentiste. Donc je vais te renommer par contre ma chère, pour des raisons de vie privée, je pense que tu peux comprendre, et on va donc t'appeler Lucie. Lucie m'écrit donc que elle a 12 ans, qu'elle souffre de pas mal de choses par rapport à ses dents, et que ça fait depuis ses 6 ou 7 ans qu'elle n'a pas été voir un dentiste, mais là elle n'y arrive pas, ça l'angoisse trop, et il y a pas mal de petites choses qui la gênent beaucoup par rapport à tout ça. Alors là, déjà, avant de te dire quoi que ce soit d'autre, je t'envoie toutes mes bonnes ondes et tous les encouragements que je peux t'envoyer, parce que quand je me rappelle de ce que c'était pour moi ayant dépassé la trentaine, j'ose pas imaginer ce que ça doit être pour toi qui est encore ado. C'est encore tout autre chose et franchement, courage à toi. Maintenant, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je t'envie quand même un petit peu, parce que si, à cet âge-là, je m'étais ne serait-ce qu'un poil plus préoccupée de ma santé dentaire, j'en serais pas arrivée à l'état où je suis aujourd'hui, à devoir me faire arracher pas mal de dents, etc., le faire sous anesthésie générale, enfin bref, j'aurais aimé réfléchir à ça au même âge. Et c'est pour ça que tout n'est pas perdu pour toi, quand bien même ça peut paraître extrêmement difficile maintenant, puisque tu as une petite marge. T'es même pas encore majeur, ce qui fait que pour l'instant, tu peux prendre le temps de voir tout ça grâce à tes parents, surtout s'ils ont une bonne mutuelle, c'est vrai que c'est tout dans ton intérêt de voir un petit peu comment faire maintenant. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un luxe de nos jours. Donc, il y a cet aspect-là auquel il faut penser. Ensuite, pour toutes les choses dont tu m'as parlé, il y a des trucs sur lesquels je ne peux pas commenter parce que je ne suis pas dentiste, je n'ai aucune formation médicale, et donc ce serait quand même malvenu de ma part d'essayer de dire quoi que ce soit. Je ne peux dire qu'une seule chose. Moi, quand j'ai commencé à avoir mes douleurs et que j'étais vraiment dans le gros de mon anxiété, de mes crises par rapport au dentiste, j'ai un ami qui m'a fait prendre des clous de girofle. Alors, c'est pas vraiment prendre des clous de girofle, parce qu'en fait tu les prends, tu les croques un petit peu, et ça a un effet un petit peu anesthésiant. Et quand tu l'ouvres, tu sens la bonne odeur du dentiste. Et j'ai fait la remarque à mon pote qui m'a dit « Ah bah ouais banane, tu crois que ça vient d'où leurs produits ?» Eh oui, c'est un peu à base de ce genre de truc. Donc, n'hésite pas à t'en procurer si vraiment tu commences à faire des crises. Maintenant, il y a quand même un truc important. Si tu te rends compte que tu as régulièrement mal, et que tu prends des médocs, mais que ça passe pas. Si encore ça te le fait une fois toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, ça va. Mais si tu te rends compte que ça te le fait, je dirais, plus de 3 jours d'affilée, ou même 2 à ton âge, parce que c'est vrai que tu es assez jeune, je pense qu'il faut envisager d'aller éventuellement consulter quelqu'un. Si tu n'en es pas encore à ce stade, dans ce cas-là, l'autre conseil que je pourrais te donner, et c'est ce qui m'a sauvé la vie finalement, c'est de voir si tu connais des gens qui ont besoin d'aller chez le dentiste, et qui ont des dentistes différents évidemment, et tu les accompagnes. Pourquoi ça aide? Parce qu'en fait, quand tu vas aller dans un cabinet, et que tu vas savoir que c'est pas toi qu'on va toucher, tu vas pouvoir déjà y aller a priori, tout ça est à prendre avec des pincettes évidemment, mais a priori, il y a des chances que tu sois plus détendu en y allant, puisque tu sais très bien qu'on va rien te faire. Et là, peut-être que, comme moi, tu vas être face à face d'un ou une dentiste qui va te mettre tellement en confiance que tu vas pouvoir envisager avec tes parents de prendre rendez-vous avec ce dentiste-là. Alors évidemment, ça c'est un peu particulier parce que selon la mutuelle, tous les praticiens, tous les docteurs ne l'acceptent pas forcément de la même manière, donc les frais ne sont pas les mêmes. Évidemment, c'est un détail dont il faut tenir compte parce qu'il ne s'agirait pas, à cause d'un conseil mal placé de ma part, d'aller ruiner tes parents. Ce serait quand même dommage. Après tout, on n'est pas là pour ça. Et puis sinon, j'avoue que c'est vraiment le genre de situation où on peut simplement envoyer des encouragements et je peux simplement aussi répéter et insister sur le fait que vous n'avez pas à avoir honte de ce genre de choses. C'est pas parce que vous avez peur du dentiste ou même peur de quoi que ce soit d'autre qui puisse être médical ou même peur de quoi que ce soit d'autre tout court en fait, que vous devez avoir honte ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut faire, c'est encourager
les personnes de votre entourage qui peuvent être dans ce genre de situation, leur proposer votre soutien. Si les gens ont besoin d'être accompagnés chez le dentiste, faites-le. Moi, je vois pour mes soins médicaux, ça m'est déjà arrivé, rien que l'année dernière, de demander à ma maman de me tenir la main. Et si vous n'avez plus vos parents ou si vous n'avez pas forcément de parents proches qui puissent vous aider, si vous devez demander à un ami ou même si vous devez demander aux infirmières que vous croisez de vous tenir la main parce qu'à un moment donné vous avez besoin de soutien, vous n'avez pas à en avoir honte. Et d'ailleurs, personne n'a à vous pénaliser par rapport à ça ou à se moquer de vous ou quoi que ce soit. La santé, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose souvent de très intime et de très compliqué à gérer parce que d'un côté, on peut avoir les angoisses qui font qu'on ne va pas faire soigner certains problèmes et les dents, ça peut être assez grave au final. Je parle pas forcément pour toi, Lucie, mais je parle pour toutes les autres personnes et même là, pour moi, vu le stade où j'en suis arrivée. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de se dire que d'un côté, on veut pas y aller parce qu'on a peur, d'un côté, quand on y va, il y a tout un tas de trucs, donc, voilà. Comment dire, s'il devait y avoir une morale à cette histoire, parce que j'aime bien, on m'avait engueulé pour ça une fois, mais moi j'aime bien les morales aux histoires quand je fais des vidéos, c'est vraiment, euh, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, dites-vous bien que par rapport à la santé, très souvent ça vaut le coup. Alors évidemment, quand vous allez voir un docteur et qu'il vous dit quelque chose et que vous vous dites, il y a un détail qui colle pas, évidemment, prendre une deuxième opinion, ça peut être important. Mais pour ce qui est du dentiste, il faut vraiment simplement quelqu'un qui va vous écouter, qui va s'arrêter quand vous lui dites d'arrêter. Et ça, c'est aussi valable dans pas mal de domaines. Quand une personne vous dit d'arrêter, vous vous arrêtez. Mais pour le coup, voilà. Donc, pour rappel, si besoin, accompagner des gens chez le dentiste parce que ça peut aider à faire baisser la tension vis-à-vis de ça. Ensuite, ne pas oublier les clous de girofle en cas de besoin. Alors évidemment, faut pas en abuser non plus. Et c'est vraiment 2-3 clous de girofle que tu croques un petit peu, tu laisses reposer et après tu craches tout. Enfin bref, il y a aussi ce qu'on peut faire aussi, c'est l'huile essentielle de clous de girofle sur un coton-tige à badigeonner sur les zones qui font mal. Donc ça, c'est la petite partie Dr Google. Et donc pour le reste, voilà, comme je disais, encouragez les gens. Ne vous moquez pas des personnes qui ont comme ça des angoisses dentaires parce que bah c'est quand même assez particulier. Et voilà, paix, amour, sérénité et tout ce qui s'ensuit parce que c'est important et c'est juste primordial de soutenir les gens. Et autre petit détail aussi tant qu'on y est, n'allez pas vous moquer des personnes qui ont des dents un peu particulières. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la question qui m'a été posée, mais je préfère le dire quand même parce que l'année dernière, par exemple, j'avais un souci à une dent et je me sentais pas forcément à l'aise de prendre des photos et qu'on voit mes dents comme ça, mais c'est rien par rapport à certaines personnes que j'ai déjà pu croiser. Alors certes, ça peut être particulier de voir quelqu'un qui a une dentition qui est un peu étrange, disons, mais franchement, que ce soit ça ou que ce soit d'autres choses, ne vous focalisez pas sur l'apparence des gens et pensez au cœur et au cerveau. Pensez à soutenir les gens, tout simplement. Ne vous préoccupez pas de leur apparence. Et voilà. Donc, ma chère Lucie, j'espère que cette vidéo aura un petit peu répondu à ce que tu m'as demandé. Je croise vraiment les doigts pour toi. Et j'espère que tes parents seront à l'écoute et qu'ils ne vont pas te forcer à être traité par quelqu'un que tu ne supporterais pas. Et vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de courage à toi. Et n'hésitez pas à envoyer vos messages de soutien à Lucie, qui ne s'appelle pas Lucie, évidemment. Enfin, peut-être que si, parce que c'est un pseudo que tu m'as envoyé. Donc si ça se trouve, en vrai, tu t'appelles Lucie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tous mes encouragements pour toi, parce que c'est vraiment pas évident, ce genre de circonstances. Et pour ma part, je vous fais des tas de grosses bises et je vous dis à très bientôt.